vous, Céline, qui défendez le pouvoir thérapeutique des livres, le livre vraiment comme support de soins, comment ça marche? C'est assez simple, il suffit de prendre un livre et de rentrer dans ce qu'on appelle une lecture immersive, de l'ouvrir et de se donner, allez, je vais citer une grande étude de l'université de Sussex, 6 minutes. 6 minutes, a priori, ferait baisser notre taux de stress de 67%. Ça marche de manière hyper simple et ça a des vertus incroyables, le livre, la lecture, prouvée. Je t'en donne quelques-unes. Ça stimule évidemment le cerveau, ça lutte contre ce qu'on appelle la perte d'attention, de mémoire, la détérioration cognitive. Donc si tu veux vieillir en ayant un cerveau qui fonctionne bien, lire, c'est excellent pour toi. Ça permet de diminuer le risque d'Alzheimer, toujours dans cette idée de stimuler ton cerveau. Ça va développer l'empathie. Donc le fait de se dire, tiens, comme j'ai rencontré 1000 personnages, je peux me mettre à la place des autres, je comprends mieux comment les gens réagissent dans des situations diverses, ça va t'aider à mieux dormir. Si on lit des livres aux enfants, c'est pas pour rien, parce que parfois quand je dis ça, les gens sourient, mais c'est juste parce qu'en fait ça va les calmer, les mettre dans un état, ce que moi j'aime bien appeler la mindfulness, la reading mindfulness, c'est-à-dire cet état en fait où la sérotonine, l'hormone de la plénitude, se met en action. On retrouve du calme, le cœur se ralentit et on se met dans une position beaucoup plus tranquille. Déjà, on s'interroge ensemble sur le thème avec des textes. Donc prenons l'exemple de quel exemple vous voulez prendre. Tiens, donnez-moi le thème qui vous inspire. Sa mission de vie. Ah voilà, ça c'est un des thèmes qu'on fait d'ailleurs au programme. Donc d'abord, on va se dire, on va lire des textes sur des personnages qui ont une mission de vie, qui expliquent leur mission de vie. Et on va demander aux personnes de réagir et ce faisant, on va essayer de comprendre en fait comment chacune et chacun perçoit sa propre mission de vie. La première chose à faire pour se transformer, c'est de prendre conscience de qui on est et de où est sa place. Quand on lit avec les émotions, quel que soit notre milieu social, quel que soit notre parcours, notre passé, on va ressentir parfois quelque chose qui va changer notre vie, véritablement. Tiens, je vous donne un exemple, j'ai eu une personne qui a des problèmes par rapport à son alimentation. Qui est anorexique en fait et qui a envie de faire de la bibliothérapie en complément de sa thérapie classique. Donc on fait un parcours de lecture, on a 5 sessions pour le moment programmées et chacune des sessions grâce à des nouveaux textes va permettre de faire progresser par rapport à la prise de conscience de ce qu'elle traverse, des difficultés à changer, etc., etc. Et on voit l'évolution clairement de la personne. Alors, c'est rigolo parce que justement, on aurait très envie de travailler avec des spas. Donc, je lance un appel. Je pense que le spa est un lieu où le temps s'arrête pour prendre soin de soi. Et prenant soin de son corps, son esprit aussi se détend. Et donc, faire des alliances entre la bibliothérapie et le spa, ce serait parfait. Comme moi, je rêve, je lance aussi un appel de faire un événement en France ou même à l'international avec du sport et de la lecture. Je trouverais ça génial qu'on aille une demi-journée avec sa famille ou des amis. On a des cours de sport, de boxe, de voilà, fitness qu'on veut. Et en même temps, on a de la lecture de poésie. Pourquoi est-ce qu'on ne réconcilierait pas le corps et l'esprit, en fait? À partir du moment où c'est un moment à vous, poser un masque, faire un soin qui vous plaît, qui crée vraiment cette bulle dont on parlait tout à l'heure, où le temps se suspend, ça va évidemment vous mettre dans une meilleure condition. Plus attentive, meilleur bien-être, donc c'est conseillé.